Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo un peu plus posée que les vidéos que vous avez vues récemment parce qu'on est dans ma chambre et ça va être une vidéo un petit peu blabla où je vais parler comme ça avec vous. Alors en fait ça fait quelques temps que je réfléchis à cette idée de vidéo parce que ça va bientôt faire 2 mois que je suis ici et je me suis rendu compte à quel point mon quotidien avait changé ici, à quel point mon mode de vie était différent par rapport à la France. Alors avant de venir, je savais que beaucoup de choses allaient changer parce qu'en France on a des stéréotypes sur le mode de vie américain et puis les médias et la télé, enfin toutes les séries américaines et tout ça nous permet de nous rendre compte un peu de comment se passe le quotidien américain. Mais j'étais bien loin de m'imaginer en réalité de toutes ces choses qui allaient changer mon mode de vie. Et c'est pour ça que je voulais vous en parler aujourd'hui. Donc voilà, donc ça va être une vidéo sur mes 5 nouvelles habitudes américaines, sur ces 5 choses qui ont changé mon quotidien. Donc c'est parti. Alors la première chose que je voulais parler et qui a changé littéralement mon quotidien ici, c'est les conversions. Ce que j'entends par là, c'est que ils n'utilisent pas les mêmes unités de mesure que nous, en fait. Et oui, forcément, ce serait beaucoup trop simple, n'est-ce pas? Du coup, tous les jours, je suis en train de compter. J'ai l'impression de passer ma vie à compter et à faire les conversions par rapport à la France. Je m'explique. Par exemple, ici, il ne compte pas en kilomètres, il compte en miles. Ou sur la route, tous les panneaux sont en miles. Quand votre GPS vous dit dans 1 miles, prenez la sortie, clairement, vous vous demandez ouais, donc en fait, je prends la sortie dans combien de temps voilà, c'est hyper compliqué. Pareil, au niveau de la vitesse, c'est en miles aussi. Donc par exemple, quand on vous dit n'excédez pas 40 miles, bah, dans votre tête, vous vous dites ça fait combien de kilomètres heure. Enfin voilà, c'est un petit peu compliqué. Il compte pas en mètres, il compte en pieds. Donc c'est pareil. Quand votre GPS vous dit dans 1000 pieds, tournez à droite, en fait, vous en avez clairement aucune idée. Donc au début, c'est pas facile. Mais bon, après, une fois qu'on sait, on s'y fait. Voilà, mais... ouais, au début, clairement, c'est la galère, quoi. Il compte pas en litres, il compte en gallons. Donc par exemple, vos bouteilles de lait, alors déjà ici, les bouteilles de lait en France, elles sont comme ça. Ici, c'est pas des bouteilles, c'est carrément des tonneaux. Mais ici, les bouteilles de lait, du coup, c'est pas en litres, c'est en gallons. Et sinon, quand vous allez faire votre plein d'essence, le prix n'est pas affiché au litre, il est affiché au gallon. Donc voilà, c'est pareil, clairement, vous avez aucune idée de ce que vous payez. Mais bon, on s'y fait, c'est pas grave. Ensuite, ce ne sont pas des degrés Celsius, ce sont des degrés Fahrenheit. Donc quand vous regardez la météo et qu'on vous dit il va faire 70 degrés Fahrenheit dans votre tête, quand vous êtes français, vous vous dites ça vous parle pas forcément. Ou quand j'allume mon four, pareil, c'est en degrés Fahrenheit. Donc quand je lis une recette française et qu'on me dit mettre le four à 180 degrés, au début j'avais mon four en degrés Fahrenheit, je me disais ok, bon, maintenant je sais que quand je mets mon four à environ 180 degrés Celsius, ça correspond à 375 degrés Fahrenheit. Voilà, c'est tout ce que j'ai retenu. Sinon, ce ne sont pas des kilogrammes, ce sont des pounds. Donc, quand vous voulez peser quelque chose pour la cuisine ou quand vous voulez vous peser vous-même, bah en fait votre balance elle sera en pounds. Donc voilà. Sinon, pareil, toujours pour rester dans la cuisine, ici ils utilisent pas, bah d'ailleurs ils utilisent pas vraiment des balances, ici ce sont des cups. Je vous mettrai une photo, soit là, soit là. Ils utilisent des cups, ils mesurent pas en fait en poids les quantités qu'ils mettent, c'est vraiment au niveau des cups, donc vous avez ou en teaspoon ou tablespoon, donc en cuillère à café ou en cuillère à soupe. Mais en fait j'y trouve beaucoup plus pratique. Mais du coup maintenant j'évite d'utiliser des recettes françaises qui sont tout le temps mesurées en grammes. J'utilise essentiellement des recettes américaines qui sont mesurées en tablespoon, teaspoon ou voilà. Ensuite, toujours dans les conversions, enfin c'est pas vraiment des conversions mais c'est au niveau de l'heure. Ici, nous en France, on va lire l'heure de minuit jusqu'à 23h, 24h. Ici, ils connaissent pas en fait, après midi,
ils reviennent à zéro, comment vous dire, par exemple de minuit à midi, ça va être AM, donc par exemple 3h AM, donc 3h du matin. Et après, donc à partir de 1h de l'après-midi jusqu'à minuit le soir, ça va être PM. Ils vont pas dire 14h, 15h, 16h, ils vont dire 3h, 4h, 3h, 4h, 5h PM, donc de l'après-midi. Donc au début, quand on lit l'heure, ça fait un peu bizarre, mais bon, c'est pas le truc qui m'a le plus marqué. Mais c'est vrai que moi qui ai l'habitude de lire sur mon téléphone 17h, 18h, 19h, bah en fait ici ça existe clairement pas. Et voilà, faut toujours convertir en AM ou PM. Mais voilà, même quand à l'oral je donne l'heure, des fois j'ai tendance à vouloir dire 15h, 16h, mais non, en fait ici ils comprendront pas, faut vraiment dire 3h AM, 3h PM, voilà. Et enfin, bah ici ils n'ont pas la même monnaie, c'est en dollars, donc voilà, c'est pareil. J'ai tout le temps, je suis tout le temps en train de calculer, par exemple 5 dollars, ça fait combien en euros déjà? Parce que voilà, moi j'ai toujours un peu la tête en France, donc je suis tout le temps en train de calculer combien ça fait en euros et du coup j'arrive à me rendre compte si ça fait un petit peu cher ou pas. Et d'ailleurs ici ils utilisent énormément de cash, bah, ils ont des billets de 1 dollar que nous on n'a pas en France, du coup j'utilise énormément de cash et des fois j'ai l'impression d'être riche parce que je me retrouve avec une liasse de 20 billets. En fait non, j'ai juste 20 dollars dans les mains. Donc voilà, là c'est tout pour cette histoire de conversion, mais c'est vrai que ça c'est vraiment quelque chose qui a changé mon quotidien. J'ai l'impression de passer ma journée à tout calculer. Au début c'était assez fatigant, j'étais perdue parce que mine de rien c'est des choses qu'on se rend pas compte mais qui au quotidien bah, c'est hyper important quoi. On est tout le temps en train de regarder l'heure, on est tout le temps en train de regarder combien il fait dehors, on est tout le temps en train de... Quand je conduis je suis tout le temps en train de regarder à combien je roule. Donc voilà, c'est vraiment des choses au quotidien qui ont changé, mais on s'y fait vite, rassurez-vous. Ensuite, donc deuxième chose qui a changé mon quotidien, c'est mes repas. Ici, les repas, c'est très différent par rapport à la France. Déjà, l'heure des repas est différente. Par exemple, donc le matin, on prend le petit déjeuner, ça change pas. Par contre, le lunch, donc le repas du midi, ils vont le prendre beaucoup plus tôt que nous. Par exemple, ici, ils vont prendre leur lunch à 11h, 11h30, midi grand maximum. Le soir, ils vont prendre le dîner à 18h. Moi, en France, j'étais habituée à manger mon repas de midi à 13h et à prendre mon dîner à 20h. Ici, non, ça se fait pas, c'est beaucoup trop tard. Et même dans les restaurants, la fin du service, elle se fait à 21h. En France, ils continuent de servir jusqu'à 23h grand maximum. Ici, ça se fait pas. Même le repas de midi, ils servent jusqu'à 13h et après, ils bouclent tout. Ici, ça se fait pas. Et du coup, maintenant, c'est vrai que j'ai tendance à manger mon lunch et mon dîner beaucoup plus tôt qu'en France. Et finalement, ça me déplaît pas tant que ça. J'apprécie le soir de manger plus tôt. Parce que au moins j'ai pas le ventre plein, juste avant d'aller dormir j'ai le temps de digérer et ça me fait du... Enfin je trouve ça mieux en fait. Donc voilà pour ça. Sinon ils sont tout le temps en train de prendre des snacks, ils ont le snack du matin, le snack de l'après-midi. Et ça c'est quelque chose que j'ai pas adopté parce que si je commence comme ça c'est mort, je vais jamais m'arrêter de bouffer. Voilà, sinon au niveau de mon alimentation, bah clairement ils ont pas les mêmes aliments que nous ici. Donc il y a beaucoup de choses que je ne consomme plus, comme la viande rouge, ici ils en mangent très peu. Donc j'en mange occasionnellement parce que mes hosts m'en font. Mais sinon je n'en mange plus, donc maintenant je mange essentiellement de la viande blanche. Ici ils mangent que du poulet. Du coup je mange du poulet tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ils connaissent pas la charcuterie à part le bacon, le salami, enfin tous ces trucs ultra gras, mais ils connaissent pas le jambon blanc, Non, ici ils connaissent pas, donc du coup j'ai dû arrêter d'en consommer. Quoi d'autre? Ah oui, sinon maintenant j'ai pris l'habitude quand je mange de la viande ou quand je vais aller acheter de la viande, bien que ce soit mes hosts qui le font la plupart du temps, mais quand je suis amenée à aller acheter de la viande, il faut toujours que je vérifie que ce soit bien organique, que la viande ne soit pas élevée aux antibiotiques. Et ça c'est des trucs qu'en France qu'on verrait pas, mais ici en fait... c'est courant, s'il n'y a pas écrit sur ta viande qu'elle n'est pas bio et qu'elle ne contient pas d'antibiotiques, ne l'achète même pas. Voilà, tandis qu'en France, ça se voit pas du tout parce qu'on a des règles au niveau de l'alimentation. Il y a beaucoup plus de restrictions en France qu'il y en a ici en fait. Comme ici,
il y a beaucoup de conservateurs, beaucoup d'OGM, beaucoup de machins qu'en France on n'entendrait même pas parler. Donc voilà, c'est quelque chose que je fais attention maintenant quand j'achète ma nourriture. Pareil pour mes légumes, pareil pour mes fruits. J'achète que du bio parce que bah, voilà, c'est... Quand tu vois des fraises qui sont énormes comme ça, tu t'es dit, ouais, à mon avis, c'est pas tout naturel tout ça. Donc voilà, je fais hyper gaffe parce que ça doit pas être très très bon pour la santé. Sinon, bah, à mon grand désespoir, j'ai dû arrêter de manger des yaourts. Clairement, ils n'ont pas de yaourt ici, à part des fromages blancs, des machins comme ça, mais ils n'ont pas, presque pas, bah, les yaourts. Des fois, je veux un yaourt nature, ils ne connaissent pas ça ici, donc voilà. À mon grand désespoir, je mange plus de yaourt. Ils connaissent très peu le fromage, à part le cheddar, la mozzarella, c'est tout ce qu'ils connaissent. Et encore, c'est pas aussi bon qu'en France, je trouve. Mais si, c'est les rois du cheddar ici, hein, ils adorent ça, mais j'ai dû arrêter de consommer du fromage. Bon, j'étais pas trop habituée à manger du fromage en France, mais c'est vrai que un peu de fromage râpé dans mes pâtes, ça me manque terriblement. Donc ça va, moi, mes hosts, ils en achètent un peu, mais ça a rien à voir avec notre fromage français. Donc voilà, pour ça, j'ai dû arrêter d'en manger. Et sinon, ici, ils savent pas boire de l'eau. Vraiment, tout le temps, mes kids sont en train de me demander du jus d'orange ou du lait à table. Et je vois mes hosts qui le font avec elles, du coup, bah, je leur sers jus d'orange et lait. Mais clairement, ici, ils ne boivent pas d'eau. C'est abusé. On voit dans les films qu'ils prennent directement la bouteille de lait dans le frigo et qu'ils boivent comme ça, mais c'est exactement ça, je vous jure. Je sais pas, moi, c'est quelque chose que je comprends pas trop. Du coup, quand je sers de l'eau à table à mes petites, elles font la gueule. Bah ouais, mais moi du coup c'est un mode de vie là que j'ai pas voulu prendre parce que bah, voilà, moi je suis habituée à l'eau à table. Mon alimentation en règle générale a énormément changé ici, mais je pense que je vous ferai, si ça vous intéresse, une vidéo sur comment je gère mon alimentation parce que ici aux États-Unis c'est très facile de prendre du poids, il y a énormément de tentations, mais j'aimerais bien vous parler de tout ça dans une autre vidéo, donc si ça vous intéresse sur comment je fais pour pas prendre de poids ici et sur comment je gère mon alimentation, dites-le moi parce que peut-être que ça vous intéresserait parce qu'ici il y a énormément d'au-pairs qui prennent du poids en arrivant ici, c'est abusé. En 4 mois, il y en a certaines qui prennent jusqu'à 10 kilos. Donc voilà, moi c'est quelque chose que je refuse catégoriquement et pour l'instant je pense que j'ai pas assez de recul encore pour faire cette vidéo, donc je pense que si je vous la fais ce serait dans quelques mois. Ça fait que 2 mois que je suis ici, donc bon, je sais pas si mon alimentation est efficace ou pas sur ma prise de poids, enfin sur mon poids. Mais dans tous les cas, si ça vous intéresse, dites-le moi et je vous ferai une vidéo là-dessus. Parce que c'est très 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 facile de prendre du poids aux États-Unis si on s'écoute un petit peu trop. Donc voilà. Ah oui, sinon, ici, la conservation des aliments. Je vous ai dit tout à l'heure que tout était bourré de conservateurs, d'OGM, tout ça, mais c'est vrai en fait. Par exemple, mes fruits, ils vont, même bien que je les achète bio, hein, ils vont pouvoir rester 1 mois dans le frigo sans pourrir. Même toute la bouffe, des fois il y a des restes, mes hosties cuisine, il y a des restes qui restent 1 mois dans le frigo, ils restent intacts, il n'y a rien qui bouge. Du coup maintenant, des fois je mange des restes vieux de 15 jours, ils n'ont pas bougé d'un poil. En France, on garde les restes, allez, maximum 3-4 jours. Et après on y jette. Non, non, ici tu les gardes 15 jours, 3 semaines. Là j'ai des restes qui datent de 3 semaines. Bah, mes hosts vont les manger ce soir. Voilà, et je le fais aussi, hein. Et c'est le goût, ça change rien. Tout est bourré de conservateurs ici, c'est abusé. Bah, du coup voilà, maintenant il faudra que je fasse gaffe quand je rentre en France, quoi, de pas garder des restes vieux de 3 semaines. Mais voilà, ici, ça se fait. Troisième point que je voulais aborder avec vous, qui a complètement changé mon quotidien, c'est mes déplacements. Clairement, je ne marche plus. Ici, toutes les distances sont multipliées par rapport à la France. Ici, tu fais 300 km dans la journée sans que ça choque personne, quoi. C'est même courant. En France, 300 km, tu les fais uniquement quand tu veux prendre des vacances dans le sud ou voilà. Quand tu prends, enfin, que quand tu pars, quoi. Donc voilà, les déplacements sont décuplés, du coup j'ai l'impression d'être tout le temps dans ma voiture. Et ici, tout est fait pour que tu n'aies pas à sortir de ta voiture. Il y a des drives
pour tout. Et du coup, maintenant, bah, j'ai adopté cette manière de faire parce que c'est beaucoup plus simple. Mais bah, du coup, je marche plus. Il y a des drives pour tout, donc c'est hyper facile. J'ai envie d'un Starbucks, je prends ma voiture, je vais aller au drive du Starbucks. Il y a des drives pour tout, mais je vous en parlerai dans une autre vidéo de ça, je pense. Il y a des drives pour les pharmacies, pour les banques, pour les écoles. Ma copine Priscilla, elle a ses gamines qui vont à la même école que ma petite, et elle, clairement, elle reste dans sa voiture et on lui amène ses gamines dans la voiture. Voilà. Il y a des drives pour, bah ouais, pour tous les fast-food, il y a des drives pour tout et n'importe quoi. Même l'essence, t'as pas besoin de sortir de ta voiture, c'est un mec qui te la met dans ta voiture. Enfin, tout est fait pour que tu n'aies pas à marcher. Et en fait, en France, c'est facile de sortir de chez toi, tu vas chercher ta baguette de pain à pied, tu vas à la pharmacie à pied, tu fais beaucoup de choses à pied. Je me rends compte qu'en France, on fait beaucoup de choses à pied parce que les distances permettent de faire les choses à pied. Mais aux États-Unis, c'est impossible, t'es obligé de prendre ta voiture. Et du coup, en France, en moyenne, j'ai regardé mon podomètre, je marchais quand je travaille pas, je marchais 3 km par jour en moyenne. Quand je travaillais à peu près 7 km par jour. Ici, je marche 400 mètres par jour. Mais je trouve ça aberrant et c'est pour ça que je me suis mise au sport parce que c'est pas possible. Je me dépense plus et ça c'est... Voilà, je trouve que c'est un point qui m'a choquée en fait. Et qui a vraiment vraiment changé mon quotidien, c'est abusé. Ensuite, quatrième point qui a changé, c'est la manière dont je dis bonjour. En France, on fait la bise. En Europe, en général, on fait la bise. Ici, on ne fait pas la bise. Ici, quand je vais dire bonjour à mes amis américains, je vais faire un hug. Quand je vais faire connaissance avec quelqu'un, je vais serrer la main ou faire un hug. Mais ici, on ne fait pas la bise. Ne vous amusez pas à faire la bise à un américain. Ça sera... Déjà, il va vous mettre un gros vent. Et ici, ça se fait pas. En fait, nous les Français, un hug, ça peut paraître vachement intrusif, vachement... voilà, tu fais un hug uniquement à tes potes ou... Mais en fait, pour les Américains, c'est le visage qui est très intrusif. Du coup, faire joue contre joue, eux, ça va leur paraître hyper intime, hyper... voilà, du coup, ils font pas ça. Tandis que nous, c'est plutôt le corps, en fait, en France, qu'on craint. On fait pas des câlins, on n'est pas comme ça. Ici, c'est l'inverse, c'est le visage qu'on touche pas. Du coup, c'est pour ça, ne vous amusez même pas à essayer de faire la bise parce que pour eux, ça sera limite même... il va reculer, il va se dire qu'est-ce que t'es en train de me faire, quoi. Donc voilà. Mais sinon, quand vous leur dites que vous êtes français, ça va les amuser de vous faire la bise, quoi. Mais ça se fait pas ici. Moi, je fais la bise uniquement à mes copines européennes. Donc voilà, j'ai fait connaissance avec des au pairs italiennes, espagnoles ou de Suède. Là, on se fait la bise. Mais sinon, avec les autres, c'est soit hug, soit hi, soit les personnes que je connais pas, on se serre la main. Mais non, ici, je ne fais plus la bise. Dernier point que je voulais aborder avec vous, c'est la manière d'être des Américains qui est complètement différente de celle des Français et qui m'a agréablement surprise en fait quand je suis arrivée. En fait, les Américains sont tout le temps de bonne humeur. Ils sont, je sais pas, je les trouve dynamiques, je les trouve ouverts d'esprit, ils sont pas du tout dans le jugement, je sais pas, ils sont souriants, ils viennent t'aborder facilement, ils ont une manière d'être qui est complètement différente à celle de la France, où en France, je trouve quand même, on est râleur. Des fois, je regarde dans les métros en France, le matin, tout le monde fait la gueule, tout le monde regarde par terre et me calcule pas, quoi. Ici, c'est pas du tout ça. Les Américains, ils vont venir vers toi. Des fois, j'attends devant l'école, j'ai des mamans qui viennent me voir et qui me saluent, qui me disent « Hi, nice to meet you ». Ou ils sont d'hyper bonne humeur, ils vont bosser le matin, ils sont au taquet. En France, on va bosser le matin, on fait la gueule. Et même, ils ont une manière de voir les choses, ils sont beaucoup plus optimistes ici qu'on ne l'est en France en fait. Par exemple, avec mon host, je discutais et je disais qu'en France, effectivement, on était un peu feignants parce qu'on travaillait 35 heures par semaine et qu'on avait 5 semaines de congés par an.
Ici, ils ont 2 semaines de congé par an et pour à peu près 50 heures par semaine de travail, en moyenne, hein, si ce n'est plus. Mais pour eux, mais moi, je lui ai demandé, j'ai dit, mais ça te saoule pas? Il me dit, mais non, mais tu te rends compte, j'ai un travail, c'est super bien d'avoir un travail, il y a plein de gens qui trouvent pas de travail. Il me dit, moi, je trouve ça génial de pouvoir travailler. Et là, je me suis dit, ah ouais, quand même. Il y a franchement un décalage et ça fait du bien d'entendre des choses comme ça. Et du coup, c'est une manière d'être que j'ai adoptée depuis que je suis arrivée. Je me sens mieux en fait dans cet état d'esprit là, je souris au quotidien, je me réjouis, en fait c'est ça, ils se réjouissent des petites choses, puis ils sont très expressifs, hein, c'est oh my goodness, oh, mais ils sont tout le temps mais au taquet, après il y a un petit côté hypocrite je pense, hein, mais ils se réjouissent pour toi, ils sont pas du tout dans la jalousie comme on peut l'être en France, et voilà, ils sourient au quotidien, ils se réjouissent de petites choses en fait. Et c'est quelque chose que j'ai adopté et ça fait vraiment du bien. Ça fait vraiment du bien parce que du coup on se sent heureux. Voilà, en France on a tendance à se dire oh ma vie c'est de la merde. On râle. En fait voilà, c'est ça, en France on râle. Ici non, ils sont pas trop comme ça. Après bon ils ont leurs défauts ici, hein. Ici il y a un côté hypocrite, je pense aussi, qu'on n'a pas en France. En France on fait la gueule mais au moins on est honnête et voilà. Ici, je pense qu'il y a un petit côté hypocrite quand même, quand ils se réjouissent, quand ils disent « Oh my goodness, I'm so happy for you ». Je pense qu'ils en font des caisses et bon, il y a un petit côté hypocrite derrière. Mais sinon, leur bonne humeur au quotidien, moi ça me fait vraiment du bien et c'est quelque chose que j'ai adopté et qui me fait vraiment du bien. Donc voilà, et écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Forcément, il y a plein d'autres choses sûrement qui ont changé mon quotidien et je pense que je vous ferai une seconde vidéo pendant mon année parce que voilà, je suis encore loin d'avoir tout découvert. Mais en gros, pour l'instant, c'est vraiment ces 5 choses qui m'ont marquée et qui ont vraiment changé ma manière de vivre ici. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à tous de passer une très très bonne semaine et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao!